Je ne pouvais résumer mieux l'épisode 17 de l'Attaque des Titans. Je pouvais faire de mieux résumé de ce magnifique épisode de Shingeki no Kyojin. Vous avez tout vu. Vous avez tout vu en un bref instant. C'était ça l'épisode 17 de Shingeki no Kyojin. Bon, il y a aussi Armin, il faut pas l'oublier. Et d'ailleurs, on va s'imposer une minute de silence pour notre cher Armin. Non, j'ai pas le temps pour ça. Et d'ailleurs, on l'a enterré assez vite, notre cher bon vieux Armin. Parce qu'au vu de toutes les théories qui ont fusé depuis cette semaine, et d'ailleurs celle-ci que j'ai faite, et que je pense tout le monde a dû faire aussi, eh bien, il y a la question de la seringue et que Armin peut être sauvé grâce à celle-ci. Sauf que Armin, on l'a vu calciner. On l'a vu calciner et je pense pas qu'une seringue peut sauver un homme mort. Un homme grièvement blessé ou autre, peut-être. Mais un homme mort, je l'ignore. Et c'est Erwin qui... Pas Erwin, non. C'est Levi qui détient la seringue. Comment les autres ont pu mettre la main dessus sans son autorisation, ça, je l'ignore aussi. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec l'épisode 18 de l'attaque des Titans. L'attaque des Titans. On va dire Shingeki no Kyojin, parce que ces titres-là nous embrouillent d'une façon, vous imaginez même pas. Les gars, vous êtes chaud pour l'épisode 18 de Shingeki no Kyojin? Dans ce cas, on démarre ensemble l'épisode. Intro. Ok, dans 3, 2, 1, c'est parti. Shinzo Sasagio. Ok, oui. Je suis chaud comme un bébé. Je suis excité comme un petit bébé. Oh putain, Armin. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là, Armin. C'est juste de l'enfer, mon gars. Oh, faudrait pas que t'aies des remords, hein. C'est son choix. Elle a choisi de se sacrifier pour vous. Parce que tout simplement, il était courageux. Oh putain, oh les yeux. Oh putain, les yeux de malade. Ouais. Et surtout, ça doit être toi. Oh putain, comment il le regarde, on dirait que c'est... Oh putain, il connaît son père. Oh 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 oh. Sérieusement? Oh là là, l'air de ressemblance en plus. Il connaît son père. Bah je le savais au fond de nous, on le savait. Oh là 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 là, Levi qui redébarque. Oh, oh, oh. Oh, bah c'est Levi, hein. Ah, c'est Levi. Oh putain, le regard. Oh là 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 là. Mais on en a droit qu'à des regards cette fois, hein. Oh, c'est sûr que tu déclares forfait. Putain. Carrément. Carrément. Carrément le sauver de là. Ah, je l'avais dit la dernière fois. Oh oh! Oh, il est vivant! Il est encore vivant! Il est encore vivant, putain! Alors la théorie, l'histoire de la théorie se confirme alors. Oh là là, il est encore vivant, Armin! Oh putain, regardez comment il est, Rainer.
Oh, il l'a souillé, carrément. Serait-ce une seringue? Une lettre. Bah oui, c'est vrai, elle est où, Ymir? On l'a plus vu. Je sais plus où il est. Ah ouais, je le savais. Oh putain! Oh là 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 là! Mais pour torturer un gars, faut pas commencer avec sa gorge, putain de merde! Ok, donc il leur a expliqué comment s'en servir. Ok, 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 ok. Ok, ok, il leur a expliqué toutes les étapes, quoi. Mais alors, qui va bouffer? Enfin, pas qui va bouffer, qui va avoir la seringue. Bah, on sait tous que c'est Armin, hein. Ça, carrément. Ah, c'est pour ça qu'il était vraiment foudrage. C'est pour ça qu'il était énervé, parce qu'il en avait la responsabilité, quoi. Oh, Anzi. Le retour d'Anzi. Ouais, encore plus déter. Oh, putain. Sérieux? Bah si, si, ça lui ressemble, hein. Ah, peut-être bientôt, mon gars, hein, bientôt. Bientôt, bientôt. Oh, on se rapproche du cliffhanger de la partie 1. On se rapproche des deux putains de minutes qu'on nous a servi durant la partie 1. Ok. S'ils veulent la seringue pour que quelqu'un puisse bouffer Rainer par la suite. Et les autres aussi, mais ils savent pas que Bertolt, voilà, il est vaincu. Ouais, mon Jean. Oh, Mikasa, putain. Il vient de réaliser que... Oh, euh, ah, ça commence, putain, ça commence. Oh, je savais. Ça commence. Ben non, elle est déjà prise. Elle est déjà réservée par... Sérieux, il lui donne comment? Carrément? Oh, oh putain, à un moment j'ai cru vraiment qu'il allait la bouffer quoi. Mais pourquoi il le tient dans sa bouche?
Ah oui, ils ont récupéré Rainer. もうガスはわずかしかない。返り討ちにされるだけだ。Qu'est-ce qui se passe? 私の判断だと言ったら、 Bah oui, エレンたちと合流しよう。 bah oui, Jean. On te reproche à rien. Oh, bah j'ai compris, parce qu'on a vu j'ai vu dans le preview que le mec qui était resté en vie, voilà, 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 voilà. Ouais, ok. C'est pour ça qu'il il allait lui filer le truc comme ça. 成長しているため、血が止まりません。例の注射が役に立てばと思ったんですが、 Oh putain, voilà, voilà, voilà. Oh lolo, il y aura le clash de la seringue, le clash de la seringue. Oh là 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 là. Oh putain, le dilemme quoi. 部長、 Oh putain, sacré dilemme. まだ息がある。まだ生きてる。 Oh là là, mais comment ils vont faire pour lui prendre la seringue quoi? Parce que là, c'est lui qui la tient. Mais on a vu qu'il était énervé dans le cliffhanger, donc この注射はエルヴィンに打つ。 oh là là là, j'ai jamais vu Eren confronter comme ça Levi. 人類を救える方を生かす。 Oh. Et putain, cet OST, voilà, qui vient après. ライナー、 Oh. お前は運が良かったね。 Oh, la seringue, la seringue, la seringue. お前は自分で何をやっているのか。 Oh, oh, oh. Oh, oh, c'est bon, c'est cliffhanger. 調査兵団団長、見殺しにしろと言ってるんだぞ。 Ok, on n'a pas eu cette partie. Ok, 時間がない。 c'est pour ça. 邪魔をする。 Pour ça qu'on a tous cru qu'il leur avait donné, enfin, qu'ils ont pris le truc et... 師匠、捨てろ。さっき、注射をすぐに渡さなかったのは何なんですか。エルヴィンが生きている。その可能性が頭にあったからだ。 Ah oui. ロックが瀕死の団長を運んでくるなんて、全くの予想外だったはずです。その通りだが、ここにエルヴィンが現れた以上、エルヴィンにつけろ。 Bah logiquement, ça se tient, hein. Oh! Oh, le cliffhanger. Oh, il y arrive enfin. Ouh là 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 là. Sérieusement? Ah oui, ah oui, il est faible, il s'est affaibli. お前らも分か Ah, il a passé la journée à tuer des titans, quoi. 人類は巨人に勝てないよ。そうだよな、ミツカさん。もうやめろ。こんなバカな真似。 Ah oui, toi, t'as pas ta place ici. エルヴィンがいなくたって無理だ。 Ouais, c'est vrai, そうだったでしょ。 c'est vrai, トストクを岩で塞いで守ることができたのも、兄の正体を見抜いたのも、 c'est vrai. に進行することを思いついたのもアルミンだ。 C'est vrai aussi. 死んでいたライナーを暴き出したのも、ベルトレットを倒すことができたのも、 C'est vrai. アルミンの力だ。 Bah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. 俺でも団長でもない。 C'est vrai. Oui, en quelque sorte, c'est vrai, hein. 渡してください。人類を救うのはエルヴィン団長が。黙ってられるか。お前らばっかりが辛いと思うなよな。まだ知らないだろうけど、 Oh, le mec qui commence à aussi être déter, hein.
の状況で獣の喉笛に食らいつく算段を立て実行した。みんな作戦通りバラバラに砕けたよ。 Oh, comme prévu, comment il le dit? 最後に感じたことはきっと C'est la... bah oui, c'était la terreur. Tu m'étonnes, regardez-moi ce massacre. まだ Oh, 生きる cette vision de l'horreur, mon gars. とどめを刺そうとした。 Sérieusement? Ah oui, ok. それじゃ生ぬるいと思った。この人にはまだ地獄が必要なんじゃないかって。 Ah, carrément. そして分かったんだ。巨人を滅ぼすことができるのは悪魔だ。 Ah oui, ça se tient, ça se tient, 蘇らせる。 ça se tient. それが俺の使命だったんだ。それがおめおめと生き残っちまった俺の意味なんだよ。だから邪魔するなよ。 Oh là 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 là. Putain, elle allait carrément le tuer. Elle allait les buter, putain. Oh là là. Bah oui. Oh là 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 là. あの壁の中で希望の灯火を絶やしてはならないんだよ。 Dur. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. アルミンは一切だ。だがまだエルヴィンの経験と到達力が。 Bah ça se tient aussi. Ah, putain, quel sacré dilemme, quoi. Pff, putain, à leur place, je ne saurais quoi faire. Je suis perdu, moi, je suis perdu. Bah, je veux sauver Erwin et je veux sauver aussi Armin. Bah, il reste plus qu'à tirer pierre, papier, ciseaux, parce que je vois pas autrement comment faire. 別れの日々だ。 Ah, ok, c'est pour ça, il l'a sauvé. でも分かっているだろ。誰にだっていつかは別れる日が来るって。 Comment peut-on vivre dans un enfer pareil? Enfin, nous, on regarde parce que c'est un animé, mais en réalité, franchement, 正気を保つことさえ守る。 c'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer. Il souffre, ça se voit, il souffre. Physiquement, moralement. それでも Et plus moralement que physiquement. Il faut continuer d'aller de l'avant, oui. Mais là, on a envie de savoir ce qui va se passer maintenant, putain. Est-ce que une autre personne va venir? Est-ce que finalement, c'est Armin ou Erwin? Ben non. Ok, c'est pas fini. わずか。いくら見渡しても視線の果てまで続く巨大な湖だ。アルミンが。おいもうやめろよ。この壁の向こうにある海にいつか見に行こうって。でも Oh putain, il a perdu tous ses dents. Oh. とっくに忘れてて。母さんの敵と巨人を殺すことだ。何かを逃げることしか頭になく。でもこいつは違うんです。アルミンは戦うんだけ Oh ど。 putain, vous allez pas encore me faire pleurer. 全員ここから離れろ。 Heureusement qu'il n'y a pas d'OST, parce que sinon j'aurais lâché une larme. 行こう、ミカさん。アルミンまだだ。 Oh là 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 là. まずは海を見に行こうよ。見てよ。 Oh putain, non.
地下室に行きたい。まったく。どいつもこいつも。Bah, au fond, Levi, il n'y est pour rien. Faut pas le blâmer. Hein. Franchement, il faut pas le blâmer. Pour moi, là, il fait un bon choix. Personnellement, il fait un bon choix. C'est vrai que... Mais là, il est en train de repenser à chacun des deux personnages. Et voilà, les poser dans une balance, on va dire. Il l'a pas laissé. Oh putain, il a perdu la raison. Il a perdu la raison. Oh, c'est foutu alors. Ah, c'est foutu pour lui. C'est foutu pour lui, c'est bon. 夢を諦めて死んでくれ。新兵たちを地獄に導け。何かに酔っ払ってるねえとやってられなかったんだな。獣の巨人は俺が仕留める。リヴァイ。 Oh putain, l'OST. C'est bon, il est arrivé à un stade où il a tout abandonné. Même son rêve. Même son but. À qui vraiment il tenait. Il a vraiment tout abandonné cette fois. Pour vous dire, voilà, pour vous dire la situation dans laquelle ils étaient. Oh! Oh, c'est Armin! Oh, c'est Armin! Oh non, il va bouffer Berthold. Oh là 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 là. Oh, putain. こいつを許してやってくれないか。こいつは悪魔になるしかなかった。それを望んだのは俺たちだ。その上、一度は地獄から解放されたこいつを Oh 地 putain. 獄に呼び戻そうとした。 Cet épisode! 休ませてやらねえ。エルヴィン、獣を仕留める約束だが、まだ先になりそうだ。もう死んだ。 Il est mort! Oh. そうか。 Mon très cher Erwin. J'ai jamais assisté... ouais, Armin qui se régénère. Oh là là, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, pour notre Major Erwin, on va dire, les gars. Tout le monde pour notre Major Erwin. Shinzo Sasageo. Et comme toujours avec l'OST de Lindin qui rajoute une couche de sentiments. Cet épisode était magnifique. Était magnifique. Si le précédent était magnifique niveau animation et combat, là, cette fois-ci, c'est autour des sentiments, de la résolution des personnages. Voilà, donc c'était psychologique cette fois encore et c'était magnifiquement montré et dessiné. Tout était devant nous, hein, tout était devant nous. Personne ne doit venir et dire j'ai pas compris l'épisode ou bien j'ai pas très bien suivi. Non, 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 non. Non. Ok, alors le preview, hein, on le voit ou pas, on le voit ou pas, on le voit. Oh putain, Armin. Armin! Je suis content de te revoir. La cave!
Oh la cave! Oh là là, je suis pas prêt. Oh là là, je suis pas prêt. Oh là là, je suis pas prêt. Oh là 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 là, le prochain épisode, mon gars, la révélation de ouf qu'on va voir. Putain, mais l'épisode prochain, il va répondre à pas mal de questions. Et je me demande d'ailleurs si on aura toujours cette hype de Shingeki no Kyojin après l'épisode 18. Parce que franchement, une bonne partie de la hype de l'attaque des Titans, c'est de connaître le secret, voilà, de la cave et de savoir ce qui se passe réellement. Mais après qu'on le saura, est-ce qu'on aura toujours cette hype, et cette même envie de regarder Shingeki no Kyojin, j'ai envie de te dire, hein, mystère, mystère. Et personnellement, ça va diminuer d'une bonne 40% en 30%. Moi, je pense que ce sera ça. Ouais. Les gars, cet épisode était encore une fois, c'était magnifique. Enfin, on en a bouffé des sentiments, j'ai envie de te dire. Et c'était vraiment extraordinaire. Ce dilemme entre Erwin et Armin, franchement, je sais pas comment Levi a pu faire un choix. Mais voilà, je lui tire aussi mon chapeau parce que c'était vraiment pas facile de faire un choix. D'un côté, il y a Erwin. Erwin, le major. Erwin, pas le major, le commandant Erwin. Le major, voilà Erwin. C'est le commandant, c'est le leader. Enfin, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous savez tous qui est Erwin. Et d'un autre côté, nous avons Armin. Armin qui est l'un des trois personnages principaux. L'un des personnages principaux de l'histoire. Hein. Et voilà, donc forcément, il est aussi très très important. Peut-être pour nous, en tant que lecteurs, il est vachement plus important pour nous que Erwin, pour les autres du bataillon. Et voilà, il fallait choisir entre l'un des deux. Et le choix a été vite décidé, le choix a été vite fait pour Eren et Mikasa. Hein. Les sentiments ont primé, les sentiments ont dicté leur action. Mine de rien, et franchement pas que mine de rien, mais voilà. Extérieurement, on pensera que ce sont les sentiments qui ont primé. Et c'est vrai d'un côté. Mais faut pas oublier aussi que parce que Armin était intelligent, était le plus brillant d'entre eux, et qu'il avait vraiment un grand avenir en tant que commandant Armin. Donc aussi, ça joue un petit peu sur la balance pour Mikasa. Pour Eren surtout, pas pour Mikasa. Enfin, Mikasa, je pense que ce sera la même chose. Mais Levi, on va dire, il a jeté tous ses sentiments, tout. Il a tout posé et il a pris une décision qui est logique. Et pour moi, c'est logique. Sauf que à la fin, lorsqu'il a vu que Erwin, c'est bon, il a perdu la raison, il lui a dit, je vais quand même t'épargner ça. Parce que franchement, voilà. Le gars, pour lui, la mort, c'est vraiment un soulagement. C'est une sorte de soulagement, j'ai envie de te dire. Mourir, voilà, et quitter cet enfer qui est pour eux. Ben voilà, finalement, Levi lui a accordé ça. Et voilà aussi. Et comment on le sait, c'est à travers l'histoire de Hanzi, la brève illustration d'Hanzi. Elle nous a parfaitement illustré l'enfer qu'ils vivent, combien d'amis ils ont perdu, etc. Il y a aussi le bleu qui avait peur et qui finalement a récupéré Erwin tout simplement parce qu'il ne voulait pas qu'il crève, parce qu'il voulait qu'il souffre encore plus. Et ça, c'était vraiment épique, j'ai envie de te dire, ça, c'était vraiment fort. Ça, c'était le moment le plus fort que j'ai eu, franchement, parce que on nous a parfaitement montré la terreur et la peur et la haine surtout de tout le monde envers Erwin. La haine envers Erwin, il les a vraiment abandonnés à leur sort, on va dire. Il les a livrés à une mort certaine, à une terreur certaine. Et ça se reflète parfaitement dans ce personnage qui, voilà, était plus déter que jamais à vouloir faire souffrir Erwin à sa façon. Et mine de rien aussi, il pense à l'humanité et à vouloir la sauver. Et là, on se rappelle, pas qu'on se rappelle, mais on se dit que franchement,
Franchement, pour connaître vraiment le sens de la vie et de savoir ce que vaut réellement la vie, sa terreur et sa peur et son enfer aussi, j'ai envie de te dire qu'il faudrait que tu vives aussi une sale journée pourrie. Je sais même pas ce que je suis en train de raconter, mais voilà. Les gars, c'était ouf. Berthold qui meurt. On en parle ou on n'en parle pas. Je pense que j'ai même pas envie Pas envie, mais c'est même pas la peine que j'en parle. On a tout vu. Il l'a tué, il l'a bouffé. Berthold, jusqu'à la fin, je l'ai vraiment admiré. C'était un personnage que j'aimais, même s'il était leur ennemi. Mais je ne pense pas que l'autre camp aussi est un ennemi. Ils ne sont pas ennemis aussi. Ils ne sont pas des ennemis pour moi. Eux aussi, ce sont des protagonistes de leur côté. Et aussi, ils veulent peut-être sauver ou faire un truc. Ils ont peut-être un but noble qui n'est pas certes comme les bataillons d'exploration, mais eux aussi, ils avaient une cause noble. Surtout lorsque, voilà, le titan bestial parle à Eren, en lui parlant de son père et en lui disant qu'il allait le sauver. Et franchement, cette phrase en a vraiment dit long sur ce qui se passe. Et voilà, ça confirme que les deux côtés sont des protagonistes, chacun de leur côté et chacun a un but noble dans la vie. Et peut-être que leur but, c'est un but commun, mais les moyens utilisés sont différents. Et voilà, donc, et mine de rien, il y avait une ressemblance avec son père. Ça a ouvert la porte à plusieurs questionnements, mais je pense qu'ils vont vite être étouffés durant l'épisode prochain. Et comme vous tous, putain, j'ai hâte de le voir. Les gars, vous avez apprécié ma réaction. Lâchez un pouce bleu, ça me fera plaisir. Aussi, lâchez un commentaire. Ça me fera aussi plaisir. Et abonnez-vous, c'est ça qui me fera encore plus grand plaisir. Je vous donne rendez-vous à la réaction prochaine, les gars. Ciao. Shinzo Sasageo.